Yes, action. Peux-tu te présenter? Moi, c'est le Yes. Ouais. Je suis originaire de Lille. Je fais de la musique depuis 2018. Pourquoi le Yes? Le Yes. En fait, au collège, j'étais un bon élève. Et je m'entendais bien avec tout le monde. Ça veut dire les premiers de la classe, les cancres. J'étais un petit peu partout. D'accord. Du coup, quand fallait choisir le délégué, on parlait de moi parce que j'étais Obama, genre. J'étais un peu le Obama de la classe. Et après, j'ai changé parce que son slogan c'était Yes We Can. Ah, du coup, d'où le Yes. Du coup, c'était devenu Yes We Can. Après, j'ai fait un raccourci, le Yes. Okay. Peux-tu nous parler de tes débuts dans la musique? Mes débuts, ouais. Ils sont. C'est une longue histoire, mais à la base, je travaillais au centre, je dansais. Ouais. En sortant de réunion un jour, j'ai entendu de la musique, j'ai dansé. Ouais. Les personnes qui ont mis la musique m'ont appelé. Ils faisaient un atelier d'écriture. Ils m'ont dit, bah, rejoins-nous, tu vas danser, mais ce sera des mots à la place des pas de danse. D'accord. Je les ai rejoints, j'ai fait 2-3 sessions. Ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, ouais, intéresse-toi à la musique, va plus loin. Je ne l'ai pas fait. J'ai rencontré une personne qui vendait des places de concert. J'étais avec un de mes gars sûrs, Lévi. Big up à Lévi. Big up, frérot. Tout part de lui. Le gars qui vend les places, on échange avec lui. Et Lévi lui dit, ouais, lui, il est trop chaud, il fait du rap. Et le gars, c'est un beatmaker. Du coup, il met une instru, 2, 3. Je fais mes textes, après une petite impro. Le gars, il kiffe. Il me dit, ouais, faut qu'on fasse quelque chose. Je le relance pas, on fait rien. Il m'attrape un jour en soirée. Il met ses coordonnées dans mon téléphone. Et là, on fait quelque chose. Une fois que ça se prépare et tout, ouais. Il me dit, bon, maintenant on a les bails, tu les sors. D'accord. Je pris mon courage à deux mains grâce à un petit atelier d'écriture, ouais. Chacal, big up. Okay. Et du coup, j'ai sorti les sons sur SoundCloud. Je me suis dit, si la première semaine, il y a 1000 écoutes, ouais. Je sors. D'accord. Et dans les arrêts de jeu, on a dépassé les 1000. De là, j'ai pu faire des scènes, etc. et tout, des ateliers de développement. Après, il y a eu le confinement, je suis passé à la radio. D'accord. J'ai annoncé un projet que j'allais pas sortir. Et en fin d'année, je l'ai pas sorti. Et j'ai reçu des relances. Oh, t'as dit que t'allais sortir un projet, t'es un menteur, nanani, nanana. Et du coup, j'ai sorti le projet et puis voilà. Comment décrirais-tu ton style musical? Mon style musical, moi je parle beaucoup de relations qui fonctionnent pas, toxiques, belles. Mais mon style, c'est l'authenticité. Et je vais chercher à être le plus vrai dans tout ce que je dis. Je pense qu'il y a 95% de vérité et 5% c'est quand tu rajoutes des petits éléments pour que ça sonne un peu mieux, tu vois. D'accord. Mais sinon, mon style, c'est l'authenticité. Et musicalement parlant, on peut parler de R&B rappé. Je reprends beaucoup les codes entre guillemets qu'il y a dans le R&B, que ce soit l'amour, dans les instruments, les saxophones, etc. Le flow un peu à l'ancienne, les instrus et tout. D'accord. Quelles ont été tes inspirations? Mes inspirations, musicalement parlant, Dinos, Take a Mike, Luigi, Turi, Esprit Noir et Chrissy. Okay. Ça, c'est les 6 piliers que j'ai vraiment écouté depuis que je suis tout petit. Je les ai vus évoluer et leur style m'a beaucoup influencé. Que ce soit dans la manière de poser, dans la détermination, dans les thèmes abordés, la manière de l'aborder, dans le fait aussi de citer ou de faire des allusions à des références, tu vois. Moi, je pense à Dinos, il fait beaucoup de name dropping. Ouais, justement. Il fait beaucoup de name dropping et il n'hésite pas à parler d'artistes, de projets, de phases qui l'ont marqué et tout. Et c'est tous ces éléments-là chez ces artistes-là que j'aime bien, tu vois. Okay. Et qui m'ont vraiment matrixé. Genre, ça m'a bousillé. Comment décrirais-tu ton processus de création musicale? Comment, tu vois, tu commences comment? Comment commences-tu à créer la musique et comment ça finit, tu vois? Franchement, ça dépend. Hein. Je peux soit avoir un texte et pas de prod et un jour je tombe sur une prod et mon texte colle. Un jour il y aura la prod et pas de texte. Pas de texte et ça va venir. Okay. Genre je vais trouver une phase, après je vais remettre, je vais retrouver une deuxième. D'accord.
Et comme ça va s'aligner. Ensuite, je peux vivre une situation qui me déplaît ou qui me marque positivement et je vais la retranscrire direct, ça aussi. Donc là, c'est plus en mode exutoire, tu vois. D'accord. Ou sinon, des fois, ça vient comme ça, sans prévenir, j'ai une inspi. Donc dictaphone, je sors la phrase, ou alors si j'ai un cahier en face de moi, je le note directement. Et après, j'enchaîne. Le seul truc qui est sûr et certain et qui bouge pas, c'est que je ne me force pas. Ok. Donc toi, jeune artiste, si tu regardes cette vidéo, ne te T'as force parlé pas. textes, mais où puisses-tu l'inspiration pour tes textes? L'inspiration, c'est la vie, hein. La vie, la vraie. Donc ça peut être soit une péripétie qui m'arrive personnellement, soit quelque chose qui arrive à quelqu'un de mon entourage, ou quelqu'un me raconte, tu vois, son histoire, et ça m'inspire quelque chose, et de là, j'hésite pas à écrire dessus. Je vais juste faire attention dans mon écriture pour pas donner son prénom, tu vois. Mais après, comme j'aime beaucoup l'écriture, si tu décortiques bien mon texte, tu peux trouver qui est. Tu peux totalement trouver. Parce que je le dis pas explicitement, tu vois, mais implicitement, si tu regardes bien, tu peux trouver. Vraiment. D'accord. Ok. Vraiment. D'accord, tu sais quoi? Ok. Vraiment. Ok, ton album, Itinéraire d'un cœur brisé. Qui t'a brisé le cœur? On est tous passés par là. On est tous passés par là. Moi, le premier, on est tous passés par là. T'es là, tu pleures. On est tous passés par là. On va pas se mentir. On est tous passés par là. Parce que quelqu'un qui dit, après le cœur brisé, il ment. Qui a fait en sorte que du jour au lendemain, tu te lèves le matin, tu vas à la salle, tu vas au studio. Ce qui m'est arrivé. Ah là là. Ah, le projet, D'accord. Le projet, il a été fait en plusieurs étapes. En fait, il y a une partie des morceaux où sont des maquettes que j'ai faites avec un pote qui s'est lancé dans le beatmaking, l'ingénierie du son, en même temps que moi, j'ai commencé le rap. En fait, quand on se croisait en allant à l'école dans le bus, ouais, moi, je commence à rapper, oh, moi, je commence à faire des prods, vas-y, viens, on fait un truc et tout, tu vois. Donc, on a fait les maquettes, et c'était en 2018, hein, je pense. Et on avait quelques morceaux. Et quand on m'a relancé pour le projet, que j'avais pas sorti, j'ai pris les maquettes que j'avais. Et en fait, entre deux, on avait fait d'autres morceaux. Et quand on les alignait, ça faisait l'itinéraire d'un mec qui aime bien genre l'ambiance, qui aime bien s'amuser, qui rencontre une fille, qui disparaît, qui n'arrive pas à tourner la page, qui est plus comme avant, qui s'amuse avec les dames et qui a peur d'être en couple en fait. Donc ça a donné l'itinéraire d'un cœur brisé. Et ça s'est fait en vrai naturellement. Et c'est quand on a écouté cet enchaînement-là qu'on s'est dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Et ça, c'est l'itinéraire du cœur brisé. Du cœur brisé. On a essayé de penser les choses. Même si on prenait pas la chose au sérieux, on s'est dit, comme des gens nous attendent, il faut quand même les respecter, donc qu'il y ait de la cohérence. T'as pensé à tout. Peux-tu nous parler de tes expériences sur scène de Yes? Moi, j'aime beaucoup la scène. Hein. Je pense que, pour moi, la scène, c'est comme au foot, le match de Ligue des Champions. C'est là que on voit qui est qui. C'est là que tout se joue. C'est là l'aboutissement. Le point final, c'est la scène. Parce que tu peux kiffer un morceau dans tes écouteurs si tu vois la personne qui a fait le morceau le faire en live et que ça se passe hyper bien. Toi qui as écouté le morceau à la base dans tes écouteurs, tu voudras tout le monde l'écouter, le voir. Pour moi, la scène, c'est trop important. Trop important, mais vraiment trop. Ta première expérience, elle s'est passée comment du coup? Ma première expérience, c'était à Lille, au Start, si je dis pas de bêtises. Et c'était dans le sous-sol. L'événement, c'était Interlude, organisé par mes gars Sacha, Singa et toute l'équipe d'Interlude. Gros big up. Ils m'ont fait confiance, moi et mon acolyte Yatsu. Ils nous ont donné un set, 30 minutes. Et on a pu faire tous nos morceaux alors qu'on n'avait que un morceau chacun qui était disponible sur SoundCloud. Et on a cassé l'événement. Les gens, 30 minutes, intense, tout le monde était en sueur, il y avait des pogos, tout. C'était incroyable. Incroyable. Et après, honnêtement, j'ai pu expérimenter à peu près plusieurs types de scènes. Donc ça pouvait être des salles
totalement rempli, des scènes posées dehors où il y avait 3-4 personnes, des passants, des salles un peu plus bondées de monde, récemment la Cave aux Poètes, et j'ai eu la chance aussi de faire des scènes en tant que rappeur, en tant que danseur et en tant que speaker, soit pour des défilés, parce que j'étais dans le collectif Anti-Fashion, D'accord. donc collectif lié autour de la mode, de l'upcycling, de la mode éco-responsable, on va dire. Okay. Et du coup, par rapport à ça, j'ai pu développer aussi mon aisance sur scène, le fait de jouer avec le public, etc. et tout. Donc, je suis à l'aise. Quel est l'impact de la musique sur ta vie? Alors, l'impact de la musique sur ma vie, c'est au départ, ça prenait beaucoup de place, tu vois. Ça veut dire, moi, j'étais focalisé à 100% sur ça. Donc, l'école, je négligeais. Quand je travaillais, je négligeais aussi. Et même dans mes rapports humains, je négligeais aussi, tu vois. Je traînais juste avec les personnes qui faisaient ce que je faisais. Donc, que ce soit ma famille ou même dans mes relations, il y a beaucoup eu ce truc où j'accordais pas de temps à mes relations ou de temps à ma famille, tu vois. Et maintenant, en grandissant, j'ai pu trouver un équilibre pour me dire, ok, là c'est ce que je dois faire, je vais travailler, nanana, je vais aider ma mère, je vais faire ci, mon couple, nanani, nanana, je vais gérer et tout, tu vois. À côté, j'ai ma vie sociale, donc soit je vais faire du sport en équipe, soit je vais faire tout seul, soit je vais voir des gens, soit je vais aller à des événements, soit je vais vivre, soit je vais voyager, soit je vais bouger. Et à côté, il y a mes passions, la musique. Donc là, je sais que j'ai mon temps pour aller au studio, genre je sais que j'ai ma séance qui est bookée. Si je dois faire un clip, je sais quand je suis disponible pour le faire sans que ça empiète sur le reste. Et du coup, là, j'ai trouvé un équilibre où je peux tout conjuguer correctement, tu vois. En gérant en fait correctement ma musique, pour respecter l'auditeur, j'ai pu trouver un équilibre dans ma vie personnelle pour tout faire correctement. Peux-tu me parler de ton futur projet ou d'une éventuelle collaboration? Mon premier clip, le single s'appelle Seul. C'était fou, mais toi tu t'en fous, t'en avais rien à foutre, en l'air t'as tout foutu. Donc voilà, j'ai fait le son à mon dernier concert à la Cave aux Poètes. Le public a apprécié le morceau. Ils ont sorti les flashs. L'image était belle. L'engagement était beau. Sinon là, mon projet cette année, ce sera de sortir au moins un single par mois. Ensuite, là je garantis rien. Mais peut-être qu'en été, il y aura un petit EP avec 3-4 morceaux pour l'été. Et pourquoi pas la même chose en fin d'année, hein, quand il fera un peu plus froid. 3-4 titres aussi. Pour se réchauffer. C'est ça. Pour se réchauffer l'hiver. Petit zouk love bébé. T'es fort. Oh purée, t'es fort. Non mais c'est ça le projet. Et puis après à côté, s'il y a possibilité de se produire sur scène, on sera là. Si un jeune se lance aujourd'hui, tu lui donnerais quoi comme conseil? Si un jeune se lance. Alors comme déjà c'est tes débuts, te prends pas la tête, kiffe ce que tu fais. Maintenant, sois transparent avec toi-même. Donc si tu fais ta musique et que tu sens que c'est pas bon ou que ton entourage est pas emballé, tu vois, qui sont pas en mode ok ça va sortir, je suis pas client, mais tu peux sortir. Donc sur ça, faut être ultra transparent. Et après, faut pas avoir peur aussi de la critique, des attentes. Et faut pas avoir peur d'évoluer aussi, tu vois. Donc si tu te lances, pour moi, le conseil, c'est vraiment de pas te brider. Si tu as un univers, tu vas à fond, tu t'assumes jusqu'au bout. C'est trop important, l'authenticité, tu vois. Que tu joues un personnage ou pas, mais il faut être authentique dans ce que tu vas proposer et aller à fond dedans. Le dernier point, c'est les résultats. Ne te bride pas sur les résultats. Parce que tu fais 10 écoutes que tu es nul. Et à contrario, c'est pas parce que tu fais 1 million d'écoutes que tu es fort. C'est vraiment un équilibre. Et il faut pas être focus sur les résultats, sur les chiffres, sur machin, parce que ça, c'est des numériques, c'est du numérique, c'est des chiffres. Donc faut pas te brider sur ça. Faut vraiment que tu sois concentré sur ce que tu fais. Respecter la personne qui t'écoute, respecter ton public. Une fois que tu l'as trouvé, le chouchouter. Bon, mon conseil, c'est ça. L'authenticité, le respect et la valeur. C'est trop important. D'accord. C'est trop important. Bon, yes.
Frérot, Ce fut un réel plaisir. plaisir partagé. Hein. Bah, à la prochaine, de toute façon. À la prochaine. Ok. En tout cas, merci pour l'invite C'est- et affaire à suivre.